On va maintenant parler des choses qui nous évitent la pauvreté, le travail, c'est mieux, voilà. Mais on va parler des métiers qui sont réservés aux hommes et le regard qu'on a sur des femmes qui osent dans ces domaines-là. Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'on commence à lister ce que les gens, ce que la société appelle les métiers d'hommes. C'est pas que vous citez les filles, le village qu'on a un métier d'homme. Il y a la société dit la mécanique. Les mécaniciens. Oui, voilà, les BTP. Il y a les gens qui font dans le bâtiment aussi. Oui. Il y a les maçons, la maçonnerie. Il y a le taxi. Oui, il y a le taxi. Oui, il y a le taxi, il y a la moto. Il y a ceux qui font les ceux qui conduisent les engins lourds. Ah ouais, d'accord. Oui. Il y a aussi les hommes en tenue. Je pense que c'est les militaires. Oui, les hommes en tenue. C'était un truc à la base des hommes. Mais les femmes se sont retrouvées là-dedans. Maintenant... Mais il y a même des biroises. On va appeler quoi, biroises ou biroises? Ça va dire quoi? Est-ce qu'il y a même des femmes au bi? Oui, il y a des femmes au bi. Il y a des femmes. Il y a des Sérieux? femmes. Oui. Il y a des femmes là-bas. Mais pas trop représentées aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il y en a. Je vous promets, je n'ai presque jamais vu. Mais un effectif réduit quand même. Je suis très réduit d'ailleurs. Je suis très très réduit. Putain, on les compte. Genre, une, deux... Parce que la formation est d'abord corsée. Hein. Oui. Alors, quel est donc le regard qu'on a sur une femme qui se retrouve à faire du taxi, une femme qui fait de la moto, une femme qui est chef chantier? Karine, quel est le regard que la société a? Ça me peut souvent arriver, même à partir de l'école, quand tu choisis la filière. Oui. Est-ce qu'on ne dérange pas trop les femmes quand elles se retrouvent même à partir de l'école? Bah, il est clair que il y a toujours des préjugés. Les femmes sont toujours victimes de ces préjugés, de ces discours sexistes. Donc, les métiers genrés, je vais dire, c'est-à-dire, ou alors métiers réservés aux hommes, lorsqu'une femme ose dans ce domaine, il y a ceux qui sont admiratifs. Hein. C'est pas tout le monde qui est vraiment coincé bloqué, là, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont coincées, on va faire avec. Mais à côté de ça, il y a des hommes qui sont admiratifs, qui s'en vantent eux-mêmes, parce qu'il y a certains, quand peut-être sa femme est chef chantier, ou alors qu'elle conduit un engin lourd, ou alors la jeune fille qui conduit le train là. Il y a des hommes qui sont admiratifs, mais à côté de ça, la femme est confrontée dans ce genre de situation à plusieurs défis, parce qu'elle doit permanemment prouver qu'elle est capable de faire, de bien faire autant que l'homme, qu'elle a les compétences, elle a les aptitudes, et que elle est capable de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Parce que c'est un peu là où il y a souvent un problème. On va dire non, une femme qui exerce dans tel métier, elle n'aura pas assez de temps pour regarder les enfants à la maison, faire la cuisine, s'occuper de monsieur. Donc, elle aura des sauts d'humeur. N'oubliez pas cette partie-là. Oh, elle va saigner, elle va dire que les règles douloureuses. Moi, j'ai souvent entendu quelqu'un dire, je vais pas le citer, mais peut-être tu vas se reconnaître que les femmes ont trop de problèmes. Si elle n'a pas mal au dos, elle a les règles douloureuses. Si elle n'a pas si, le matin, elle est de bonne humeur, à midi, elle change d'humeur. Donc, et tout ça. Mais ça n'empêche pas que la femme montre aujourd'hui qu'elle est capable de faire. Et il y a des femmes qui s'en sortent plutôt bien. Hein? Elles sont même plus compétentes que les hommes. C'est juste que nous sommes nés dans une société patriarcale où vraiment c'est l'homme qui est, ça dit même un cancre est élevé, ça dit qu'il est là au-dessus, tout, même s'il ne fout rien dans les faits. Mais parce qu'on est dans une société malheureusement qui est comme ça, la femme est toujours là en train de prouver, chaque fois il faut qu'elle prouve qu'elle peut, il faut qu'elle démontre que non, même si je suis une femme, même si a priori on dit que je n'ai pas assez de force physique et tout ce qu'on veut, j'ai des menstrues qui me dérangent, je peux travailler. Qui a dit que quand une femme a ses menstrues, elle ne travaille pas? C'est parce qu'il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui ça secoue, d'autres femmes. Oui, on ne refuse pas, mais elle prend un cachet et puis elle travaille. Vous savez, quand une femme veut faire sa chose, menstrue ou pas menstrue, elle va le faire. Elle va travailler. Moi, je pense qu'on devrait plutôt aller vers une société où on encourage beaucoup plus les femmes à se oser, déployer, à oser, vous voyez. On n'est plus là, tu peux faire ça, tu es une femme, oh ça ce sont des métiers, oh non tu ne dois pas et tout et tout. Moi je suis admirative quand je vois une femme qui ose. Moi je suis très admirative, j'aime voir ça. D'abord comment j'aime voir une femme qui évolue, une femme qui brise les tabous en fait, oui, les stéréotypes là à la conga, c'était avant. Maintenant on veut voir les femmes au devant de la scène qui font de belles choses et les hommes applaudissent, pourquoi pas? Parce que oui, il faut qu'on aille vers ça.
Que les hommes applaudissent. Bien sûr, qu'ils soient et encouragent même. Oui, et encouragent. S'il y a des hommes aujourd'hui, je vous dis, il y a des hommes qui, je veux dire, soutiennent leurs femmes dans ce genre de métier, même si la famille va venir dire que vraiment, toi, tu es un robot que tu allais épouser. Une femme qui est comme Ganou, elle va te boxer à la maison, qu'est-ce que ça y voit? Donc, il y a toujours beaucoup de choses qui se disent comme ça. Je pense qu'il y a des footballeuses féminines. Ça sort très bien. Il y a même celles qui sont mamans. Oui. On a vu des footballeuses qui sont mamans, donc ça n'empêche pas à une femme d'être épouse, d'être mère. La femme, c'est un être, c'est d'abord un être humain, doté de compétences et tout ce qui va avec. Donc moi, je suis un peu souvent, je sais pas, un peu déboussolée, ou bien désolée, je vais dire, parce que déboussolée, c'est comme ça m'affecte, mais désolée quand même de voir qu'on va encore réduire la femme à un certain rôle primaire, classique, alors que les choses ont tellement évolué et on voit comment ça se passe ailleurs. Donc, un regard admiratif d'abord, parce que moi je n'aime pas les choses. Oui, pour certains, moi je n'aime pas les choses négatives. Un regard admiratif, et à côté de ça, il y a donc ces taches noires qui viennent un peu salir le drap blanc. J'ai l'impression que les taches là sont... Il y a beaucoup de tâches, hein, parce il n'y a pas qu'une seule tâche. Alors, on reste sur le regard, Marilyn. On te dira, une femme qui fait des métiers d'homme commence à se comporter comme un homme. Et c'est ça le premier problème. Donc, tant qu'elle reste féminine, ça ne dérange pas. Mais les hommes ont un problème avec ces femmes-là parce qu'elles commencent à être comme des hommes. Je vais prendre l'exemple des femmes en tenue. Elle se dit que ces éléments sont là à la maison. Les éléments sont à la maison comme moi. Oui, non, quand elle parle, elle dit que toi, la exécute. Même l'enfant est beau. Il sait que maman est une femme en tenue. Donc, les hommes ont un problème avec les femmes qui font les métiers d'hommes parce que les femmes, elles perdent leur féminité. Ce sont les hommes qui ne sont pas assez virils qui pensent cela. Ce sont les hommes qui n'ont pas assez de pointe. Ce sont les hommes qui ne peuvent pas supporter ce genre de femmes qui s'inscrivent en faux, qui déjà cataloguent ce genre de femmes. Pour moi, la seule limite concernant cette situation, c'est peut-être au niveau de la force physique. Parce que la femme est un être très intelligent. Elle est même plus intelligente que l'homme. Je vais m'aller plus loin que ça. La femme réfléchit 1000 fois plus que l'homme. La femme est intelligente. La seule limite qu'il y aura, c'est la force physique. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire. Parce que le béton. C'est pour ça que je parle de force physique. Parce que une femme peut être chef chantier. Oui, si elle a fait les autres qui sont les ouvriers. Si elle a fait l'école des architectes là et tout, parce que le chef chantier, c'est pas seulement quelqu'un qui va s'asseoir, donner des ordres, c'est quelqu'un qui maîtrise le plan de la structure, qui maîtrise tous les angles, tout au millimètre. Ça dit que c'est un travail de tête. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir la connaissance de la chose et la femme est à même de le faire. Mais non, on est dans une société où la femme est cataloguée. Dans certaines activités, lorsqu'on voit une femme qui est assez forte et qui a un certain métier, on va la taxer parfois de lesbienne. On va dire, voilà. C'est pour ça qu'on va dire, les filles qui jouent au foot, la majorité, ce sont des... Parce que c'est pas elles qui font, c'est le milieu dans lequel elles se trouvent. Parce que elles sont un peu comme des petits garçons. parce que faire sport tout le temps, forcément, ça déforme le physique. Alors, elles sont cataloguées. Puis travailler. Oui, elles sont toutes cataloguées de ci et de ça. Alors que parmi ces footballeuses, il y en a celles qui se marient, il y en a celles qui ont une vie de couple, une vie de famille, une vie de couple. Maintenant, moi, je vais m'adresser à certaines catégories de femmes. Lorsque vous êtes dans ce métier-là, je ne vais pas entrer dans un corps bien précis. Je ne vais pas me faire interpeller là, pardon. Je n'ai même pas les relations à Yaoundé. Un métier d'homme, quand tu fais un métier d'homme. Oui, il y a certaines femmes que lorsqu'elles font un métier d'homme, ça dit que je vais m'adresser à elles. Vous n'êtes pas dans ce métier. Quand vous êtes dans ce métier d'homme, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des super femmes. Ça dit, elles se comportent, ça dit, tu as même dépassé en fait. Celles qui sont agressives, celles qui sont si. À quel moment tu as même oublié le pourquoi tu es dans ce métier? Il faut voir l'agitation. T'as dit, c'est incroyable. Et ce sont ces femmes-là donc qui font en sorte que qu'on puisse cataloguer toutes les autres femmes.
C'est ce genre de femme-là donc qui fait en sorte que la femme soit mal vue dans le métier. Donc, mais pour ma part, moi je pense que la seule limite de la femme peut être la force physique, mais la femme a des aptitudes à pouvoir faire tout genre de métier. Nettement tout. On a des femmes même, il y a une femme un jour qui m'a transporté dans le, sans publicité, dans le Yango. J'étais surprise de la voir là, et tout. Et il y a même des femmes aussi, vous allez voir, lorsqu'on veut attraper quelqu'un, on utilise la femme comme un appât. Que ce soit, ça c'est réducteur par que ce soit non, que ce soit négativement, que ce soit positivement. C'est pour montrer à quel point la femme est un atout. En fait, à quel point la femme peut s'intégrer. Vous comprenez un peu? En fait, je suis en train de situer. Mais les femmes. Oui, je comprends, mais les élèves en fait, c'est comme la nourriture du poisson, tu vois. Quand je dis à part, c'est dans le sens où quand des gens font des témoignages, bien tout le temps qu'on voit des reportages à la télé, on se rend compte que dans les gangs, il y a toujours des femmes. C'est-à-dire que la femme a même parfois le cerveau. C'est comme pour dire que la femme, c'est un être extrêmement intelligent et dangereux. La seule limite de la femme, c'est la force physique. Peut-être même encore, parce qu'il y en a qui sont très fortes. Il y a certains qui sont même... Mais est-ce que c'est la seule limite, Willy? Parce qu'il y a aussi la partie enceinte. D'ailleurs, je pense que c'est très discuté dans les entreprises, cette affaire de congé de maternité. Ça les énerve, franchement. Parce que les hommes, ils disent que mais il suffit qu'elle tombe enceinte pour qu'elle se repose. C'est quoi cette affaire? Donc ça les énerve. Est-ce que la force physique est la seule limite? Il y a aussi la grossesse, non? Ben, justement, d'où elle parle de force physique. Parce que quand une femme est enceinte, il y en a qui tombent malades. Il y en a qui sont vraiment en forme jusqu'à terme. Et maintenant, même si tu es en forme, tu as ton congé de maternité. Oui, même les papas ont déjà les congés de paternité. C'est pour ça justement que ça a été adapté. Parce que les hommes se sont plaints que même en entreprise, non, on est à H24. Ben, c'est ça la particularité d'être une femme. Mon père, tu ne portes pas une grossesse. Donc il faut bien qu'on donne le temps. Vous voyez que les révolutions des hommes marchent vite. Ben, pour la femme, ça se traîne un peu. En tout cas, les lois ont toujours été en faveur des hommes. Oui, mais pour pas que les femmes se plaignent un peu, on va citer, oh, elle a ses règles, oh, elle tombe enceinte, oh, elle a des sauts d'humeur. La femme est capable de tout faire. De tout. Moi, chez moi, mes meubles que j'ai à la maison, c'est une femme qui me les fabrique. Une jeune dame. C'est une femme qui fabrique mes meubles. Donc, vraiment, moi, je dis souvent que la limite de la femme, c'est le ciel. Quand une femme est concentrée et qu'elle veut faire quelque chose, vraiment, elle se donne les moyens, les voies et moyens pour y arriver. Bien sûr, peut-être que ce sera plus long par rapport à l'homme qui est fort physiquement, qui n'aura pas des règles douloureuses, qui n'aura pas, mais elle finira par arriver où elle veut. Déjà, j'étais en tournage, je crois, ça fait 1 an. Il y a une dame qui est percheuse. Je crois Marilyn sait de quoi on parle quand on dit une femme percheuse. Mais expliquez, c'est la force physique des bras. C'est arrêter percheuse, ça veut dire arrêter la micro quand on arrête le micro là. Donc là, il faut de la force physique. Et je t'assure, c'est pas donné, mais elle te fait ça toute une journée, voire même 24 heures. Elle est debout, elle porte, elle perche. Mais après, tu vas voir, on va dire que non, les femmes sont faibles, les femmes sont ceci. Elle parlait de la jeune dame qui conduit le train. Vraiment. C'est une femme. Il y a même des femmes pilotes. Il y a des femmes pilotes. Maintenant, c'est une femme qui déjà le train, conduit déjà l'avion. Vous allez, pilote déjà un avion, pardon. Vous allez dire que la femme est faible. Non, le problème n'est pas la faiblesse. On est sur le regard. On sait déjà vous allez la regarder comment. Arrêtez de dire qu'elles sont hommes-femmes, elles deviennent comme Marie. Il n'y a pas que ça. J'ai pris l'exemple de manque de féminité, manque de disponibilité. Oui, ça. Et, je vais prendre encore un autre exemple. Karine, on parle d'être, vu que tu es au milieu des hommes. Tu es le matelas. Peut-être vous voulez que je le dise. Oui, j'arrive femme parce qu'on tape la fesse et oui, tout. Parce que tu es au milieu des hommes. Du coup, ils te traitent comme leur bro. Tu peux te laver devant eux. On te tape le corps. Dans l'armée, n'importe quoi. Donc, du coup, quand un homme te voit, il sait que tu es un bro. Il ne veut pas te draguer. Mais si... Ce sont les dessous de ce qui pourrait arriver. Mais ce n'est pas toujours le comme ça, oui. Ça ne se passe pas toujours comme ça sur le terrain. Et puis moi, je dis encore que même ces hommes qui le font, c'est parce qu'ils cherchent, les hommes cherchent toujours un moyen à déstabiliser, oui, à humilier. Oui. C'est-à-dire, moi, je vous dis, c'est dans tous les domaines. Quand même si tu fais comment, moi je vous trouve justification. Oui, il cherche toujours à vouloir te rabaisser, à vouloir montrer que c'est lui qui est au-dessus, et tout. Donc, ça, ce sont des cas qui peuvent arriver. Mais il y a aussi des entreprises, ou je ne sais pas moi quoi, des environnements où on respecte la femme.
Hein? C'est pas parce que on exerce le même métier que on va dire que bon, déjà, on prend déjà le bain ensemble. Non, il y a quand même certains femmes qui respectent en fait la sacralité de la femme, même si elle se retrouve dans cet environnement masculin a priori. Donc, ce sont des dessous. C'est vrai, ça existe, ce sont des réalités. Mais moi, je vous ai dit, je ne suis pas du côté négatif. Moi, je vois la chose du bon côté. Une femme qui excelle et ça doit être encouragé. Ça, c'est pour moi. Et maintenant, si on va dans le sens où Princesse Jessie disait que, comme la femme se retrouve dans un milieu, dans un cadre masculin, on l'appuie de partout, c'est elle qui sert de reposoir. Bon, comme les brodons doivent s'appuyer, appuie aussi ton frère qui a le sexe masculin comme toi. On dit que comme tu es là où tu es venu, comme la nourriture est venue à nous. Mais est-ce que déjà entre eux, hommes-là, ils se font des attouchements? Non, ils ne le font pas. Pourquoi quand moi, femme, j'arrive parce que je suis... Parce que tu es le sexe faible. Tu es une femme, la nourriture est arrivée à bon. Donc, justement, volonté de rabaisser du voilà, c'est vraiment le problème. Justement, et vous posez des questions de savoir pourquoi est-ce qu'elles deviennent masculines. Parce que d'autres chats, moi je me dis que d'autres chats, elles se forgent ça pour que quand tu vas la voir, tu vas te dire, c'est un bro, mieux je peux pas aller là-bas parce qu'elle est déjà comme moi. Effectivement, oui, il y a d'autres. L'environnement conditionne exactement, oui. Oui. Vous allez voir une femme, elle est dans un certain milieu, elle est émasculée. Mais dès qu'elle sort de ce cadre-là, elle est normale. C'est-à-dire, elle est à la maison, elle est femme. Avec son mari, elle est femme. Hors de cet environnement qui la conditionne, elle est une autre personne. Donc, moi, je pense que si, par exemple, je vois une femme qui est assez dure de caractère, moi, je vais pas commencer à dire que, mais où elle est bizarre et tout. Non, je vais me dire qu'elle a forcément, elle se comporte justement comme ça par rapport à l'environnement dans lequel elle se trouve. Parce que l'environnement conditionne le comportement de quelqu'un. Voyez. Oui. Mais dès qu'elle sort de là, on vous dit que c'est la même femme. Vous n'allez pas croire. Vous allez que, mais attends. Mais pourquoi justement, parce que ça c'est même un très beau sujet de philosophie, mais pourquoi l'environnement devrait conditionner le comportement du personne? Est-ce qu'on n'est pas en train de former des petits bipolaires demain? Non, parce que la femme rencontre trop de situations dans son environnement ça a des conséquences professionnel. C'est ça que je dis que ça a des conséquences de changer autant de non, mais en coaching, tu prends la forme du vase. C'est ce que je dis, en coaching, ça crée de la dépression. Ah bon? Le burn-out, oui. Le changement constant. Pour ceux qui ne savent pas gérer... Bon, je vais donner l'exemple là aux cinéastes, aux actrices. Oui. Elles sont d'accord avec moi que lorsqu'elles finissent un rôle, il faut passer par une thérapie, un travail. Dans les normes. Pour abandonner un rôle. C'est pour ça que je dis que ce changement où tu te comportes d'une certaine façon, tu reviens, tu te comportes d'une certaine façon, ça crée beaucoup de choses. Moi, déjà, les femmes sont bipolaires. Moi, ce que je vais dire, c'est que chaque être humain est bipolaire à son niveau. Il y a les degrés de bipolarité. Vraiment qu'on ne se mente pas. On ne peut pas être du 1er au 31. C'est faux. Il y a même des souris qu'on donne à quelqu'un qu'on n'a pas envie de sourire. Ça, c'est un problème. Mais je sais l'être humain. L'être humain est bipolaire de par la nature. Oui, merci. Normalement, elle ne devrait pas sourire si elle n'a pas envie de sourire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Oui. C'est la société qui nous exige à être comme ça. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Oui. Tu peux avoir le même comportement dans le cadre professionnel et avoir, sauf ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, je ne peux pas être sur un plateau, je sais que je tourne, je suis avec constamment mes bros et tout. Je me mets à être une maman pour être regardante sur ce qu'ils font et tout. Être comme si je me comportais à mon fils à la maison, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. C'est pas les mêmes rapports. Non. On dit vraiment se transformer. Il y a des gens qui disent deux personnalités différentes. Oui, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Et je parle dans ce sens. Oui. C'est-à-dire quand tu es dans un cadre du travail, tu es obligé d'être parfois un peu dur. Oui. Pour qu'on te respecte parce que tu es une femme. Oui, même dans les bureaux. Tu es obligé d'être dur. Tu arrives, tu trouves que c'est une femme qui est là. Ta patronne est là à café, elle est de mauvaise humeur aujourd'hui. Elle est ceci, elle est... Juste parce que c'est une dame, elle ne salue pas les gens. Je suis obligée de vous saluer. Mais en même temps, si le métier voudrait que tu salues, pourquoi tu as choisi un métier où tu salues les gens et toi tu n'aimes pas saluer les gens? C'est ça le problème. C'est un peu comme si moi je suis animatrice, je n'aime pas sourire, j'aime pas de la joie de vivre. Mais qu'est-ce que tu fous animatrice? Qui t'a amené là-bas? Mais justement, tu vois donc là tu vas te forger un personnage. Quand tu es là, tu ris. Tu es animatrice. Et quand tu finis là, tu ne souris pas. C'est ça qui crée le burn-out en entreprise. Oui, c'est ça qui crée le burn-out. Lorsqu'on est animatrice, il y a la caméra qui te sépare de tout un public. Voilà, tu es seul. Ce public, tu ne le côtoies pas au quotidien. Parce que si tu commences à côtoyer ce public au quotidien,
je t'assure que tu ne vas pas sourire comme tu souris là tous les jours. Non, mais... Parce qu'il y a des gens même qui sont mal appris. Non, Ils non, vont te dire des choses. Non, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un peu ça. Moi, je suis à l'aise dans mon travail parce que je suis à l'antenne ce que je suis dans la vie. Mais en réalité, c'est pour dire qu'il y a quand même une différence entre des gens que vous côtoyez au quotidien. Naturellement. Il y a toujours une Mais différence. je ne côtoie pas les gens qui me changent de personnalité parce que je dis encore, je sais ce Ou que alors ça les crée. gens qui pourraient avoir une oui. influence sur ta personnalité. Sur ta façon C'est d'être. pour ça que Oui. vous allez voir des personnes qui ne supportent pas les drames. C'est-à-dire, dès que tu as un Effectivement. collaborateur ou quelqu'un qui veut te la Se ramener détache. là, Oui, toi, tu oui, te détaches ça de la c'est moi. personne. Moi, quand je vois Voilà, que tu veux c'est me ça. faire, pardon, Oui. la paix est bien. Oui. Alors, justement, comme on parlait du regard de la société, par exemple, elle a dit qu'elle est admirative. Oui. Quand elle voit une femme qui a évolué, toi aussi tu es admirative? Oui, beaucoup. Beaucoup? Ah oui. Il n'y a pas la jalousie? Non, non, j'aime... non. Est-ce qu'il n'y a pas la jalousie? Est-ce que Du les tout. femmes aiment quand les autres femmes travaillent avec leur mari? Ça c'est leur problème, ça c'est leur manque de confiance, ça c'est vraiment, ça c'est le dernier. Donc j'ai même pas pensé à ça quand je parlais là tout à l'heure. J'ai pas parce que c'est Parce que, petit, c'est petit. Donc tu vois quoi? Moi, Toi-même, si je tu travaille travailles avec le mari de avec le quelqu'un. mari de quelqu'un, aussi simple que ça. C'est quoi? Non, ça Vous c'est croyez que c'est si petit. facile? C'est Si même les petit. secrétaires, on les prend avec toutes les femmes des On autres. s'en fout, ça c'est Alors que vraiment- c'est un métier même de femme, les secrétaires. Le problème n'est Ouais. pas de avec qui mon mari travaille. Ça c'est parce que- l'éducation. Parce que déjà. même dehors là, même dans ces marches. même dans ces marches là, il rencontre les petites comme et quand il veut. Oui. Ça dit, Je vous dis qu'il y a une particularité, la nourriture est à toi, c'est à côté de toi tous les jours. Mais ça donc c'est l'éducation, c'est à la secrétaire de dire que non, j'ai un mari à la maison. Tu dis non, tu ne sois pas être le un problème patron. c'est que d'abord à la base, on sait que les hommes, ça ne vaut pas la peine. Donc du coup là-bas c'est même pas un Mais problème. Marine, est-ce que c'est pas ça le problème justement? Est-ce que le problème des femmes ne vient pas de ces choses-là qu'on dit à la base? L'homme est comme ça. Et peut-être c'est pour ça justement que lorsque toi tu es une femme et que tu te retrouves dans un milieu d'hommes, ton mari directement, puisqu'il connaît comment les hommes sont, il dit automatiquement que tu Il peux faut pas savoir que la base de Marlene n'est pas... La base de tout le monde. Moi c'est ma base. Oui, c'est vrai, ça ne me... Non, mais Marilyn ne dit pas quelque chose qui est loin. Hein. Non, mais elle dit vrai. Les femmes le disent de façon générale. Oui. Dès que tu expliques, même dès que tu veux commencer à dire que l'homme a fait, on dit que ouais, Ouais, encore eux là, tu sais qui n'a pas fait que ce les qu'il hommes veut là. draguent tous les jours. Justement. Donc, est-ce que ce n'est pas d'abord la première phrase là qui est le problème? Non, ça ne peut pas être ça. Parce que vraiment, je ne sais pas comment les gens font pour directement penser à l'infidélité, à tout et tout. Je ne sais pas comment les gens font pour mettre ça en avant. Allons dans notre domaine. Oui, Karine. allons-y. Des journalistes et des animatrices comme on est là. Vous savez qu'à l'époque, c'était des hommes qui étaient à la télé jusqu'à ce qu'il y ait eu, je prends le cas du Cameroun, dans notre domaine de l'animation, il y a eu les Nadine Patricia. Donc, c'était pas trop ça. Il y a eu pas mal Il y a- de figures. Oui, donc, il n'y avait que les hommes. Oui. Est-ce que vous pensez que nous avons une bonne image selon Non. les hommes? Non. Non. Bah, moi, je ne vais pas parler Voilà. de l'image de truc, je vais parler de la mienne. C'est ce que je dis, nous. Je Donc, parle de nous. voilà, si une personne a quelque chose de compromettant pour moi, c'est de commencer par là. Parce que même pour parler de l'image de quelqu'un, il faut que tu te sois retrouvé avec cette personne dans des situations un peu complexes. Je ne sais pas pourquoi une journaliste va volontairement se mettre en danger ou bien se mettre dans des postures qui vont porter préjudice. Je te à son donne des image. exemples. Non, non, Karine, Quand tu as fait un oui. reportage, Oui. le ministre de la Santé Oui. était à tel endroit, on a envoyé Karine avec son micro. Après, le reportage passe. Là, tu montres le reportage à ton chéri, mais il te dit que, donc, tu as interviewé le ministre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc, en fait, il laisse ton travail, mais il commence à te poser des questions sur ce que Sur vous le avez comment fait du hors pourquoi, caméra. hors caméra, oui. Et que c'est pourquoi c'est toi qu'on a envoyé. Bah parce que c'est moi, parce que j'ai la Qu'on n'a pas compétence envoyé qu'il Étienne faut. Bala. Parce que je peux interviewer qui je veux. Tu veux faire mon travail à ma place? Je sais Est-ce pas. que tu vas répondre à ton oui, chéri? et pourquoi on discute de ça? Il y a Parce que même- normalement, ça ne doit pas être un sujet de discussion dans un couple. J'ai mon métier qui m'oblige peut-être à interviewer des personnalités et tout ce qu'on veut, à passer à l'antenne et faire ci et ça. À quel moment on va discuter de ça? Puisque tu m'as rencontré dans ce milieu, à quel moment tu vas me dire que donc tu allais interviewer le ministre? Vous avez fait quoi après? Ça veut dire quoi? Moi, Le père dans ton domaine. moi, parlons d'image. Ça n'a pas de Moi, je sens. suis arrivé à un moment où je m'en fous éperdument, je le dis tous les jours. Parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Et ça dépend de ce que tout un chacun fait dans son domaine d'activité.
Maintenant, il y a certains zouavres là, c'est-à-dire, ils ont une image péjorative de tout ce qui est femme derrière l'écran. Même ceux qui nous suivent actuellement, Oui, la preuve, on reçoit des messages. même ceux qui nous suivent actuellement pensent que nous sommes des incompétentes, ou des femmes, certains disent que des femmes célibataires qui partent conseiller les gens à la télé, les femmes qui ne savent Ça, rien, ça, c'est encore mignon. les femmes qui ne... Tu te rends compte qu'on peut faire 1h30 d'antenne et ce que tu reçois, c'est que, princesse, tu as de belles lèvres. Donc, en gros, j'ai parlé 1 heure de temps. Tandis qu'un message. Oui, en J'ai parlé fait, 1 heure. justement, c'est ce que je voulais dire. Que là, comme nous sommes à la télé, la plupart disent d'ailleurs que nous sommes là parce qu'on veut se faire C'est voir. pour ça que je dis Marie-Lou, que, c'est pour ça que je dis que moi, au stade où je suis, je m'en fous épais. Parce que dès qu'on voit une femme derrière la caméra, on va tout dire. Pire encore, nous qui sommes dans le 7e art, on va dire, c'est-à-dire que comme maintenant, on a pensé que tout le monde c'est un influenceur, alors qu'à la base, l'influenceur, c'est celui qui est vu de manière améliorative, qui fait des... qui impacte. Et être influenceur n'est pas forcément être quelqu'un qui est constamment sur le net, les voyages et tout et tout. Mais nous, comme on est dans un pays de la médiocrité, on est dans un pays où les gens réfléchissent avec les fesses, excusez-moi de l'expression. Oui, Ils s'asseyent dessus, ils s'asseyent là au quartier, dans les bars, dans les boutiques, dans les ruelles, chez eux, avec le crédit de 50 francs, de 10 francs. Ils se mettent à juger comme si c'était facile. Alors que si on les prend, ok, viens donc faire le métier de la prostitution dont on parle. C'est-à-dire que même quelqu'un fait le simple selfie avec son téléphone, le dépasse, mais c'est lui qui juge les gens. Oh, toutes les femmes qui font dans la comédie, toutes les femmes qui sont ceci. Déjà que, une fois que tu as une Les stars d'avant, c'était les hommes, non? Les stars d'avant, même dans le Ils cinéma. doivent comprendre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Pourquoi est-ce qu'ils... Donc, dès que tu as une activité qui concerne les médias, tu es catalogué directement. Alors que si on prend le zouavre en question, on vient le mettre là, devant la caméra, on vient même dire bonjour. Il ne sera même pas, il sera d'abord, les lumières sont, il va d'abord s'évanouir ici. C'est-à-dire que prendre le simple selfie avec son téléphone le dépasse, il ne connaît pas où il y a la lumière, comment se positionner. Donc, moi, ce qui consiste à faire de jugement, d'image, quoi que ce soit, je m'en fiche. Maintenant, s'il y a certains qui sont dans cette passion, pour faire autre chose, ça les regarde. C'est comme dans toutes les autres activités. Même dans bien sûr. Il y a du bon et du mauvais partout. Parce que même dans les bureaux, on a retrouvé certaines bureaucrates se faire ci ou ça. Dédicace à Kazar. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son activité. Mais honnêtement, concernant... On s'en fout. Je m'en fiche. Alors, il y a quand même des femmes qui se sont démarquées dans le milieu homme. Hein. Je vais dans le milieu de la réalisation. J'ai bien envie de saluer Tata Pon. Voilà, Tata Pon, je crois qu'elle a fait déjà pas mal de clips avec Coco Argenté. Elle a d'ailleurs déjà fait même des séries, je crois un film. Donc Tata Pon, c'est une femme qui réalise, elle a la caméra, c'est elle qui réalise des clips. Et quand Coco Argenté, pour la petite anecdote, quand Coco Argenté a appris que c'était une femme qui était derrière, elle a dit que je vais travailler avec elle seulement parce que c'est une femme. Voilà. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, non, d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a Tata Pon. Et maintenant, dans le cinéma, je pense qu'il y a il y a les François Zélon. Oui, elles sont quand même bonnes poignées. Oui, elles sont bonnes. Il y a les François Zélon, les réalisatrices, oui. Les Elisabeth Cynthia. Elles sont quand même. C'est qui alors? Oui, il y a les Marianne aussi. Vous avez bien commencé par vous. La bonne charité. Commence par son nom. Non, c'est juste ça. C'est que quand tu te places ici, tu as il y a souvent un problème. Il y a des bonnes femmes rappeuses. Je pense qu'on a eu Lady B. Voilà, Lady B. Un aspect qui est encore malheureusement, peut-être que les gens devraient plus réfléchir dessus. Les femmes ne savent pas s'encourager entre elles. Parce que vous avez cité pas mal de... C'est pour ça que j'ai dit le regard. De figures. Ouais. Mais entre les femmes, c'est pas ça. Et à la vous allez voir, parfois, ce sont même les hommes qui encouragent, qui mettent en avant les talents. Mais si tu as une soeur dans le métier, tu dis que, gars, montre-moi aussi ton couloir et tout. On va te dire que non, gars, c'est difficile. Mais elle ne montre pas le couloir parce que les hommes n'ont pas été faciles avec elle. Donc, du coup, elle se dit... Laisse-moi vivre. Ce que j'ai subi, je ne veux pas que tu... Non, même pas ça, laisse-moi vivre. Elle ne veut pas peut-être que quand tu arrives, que tu lui fasses de l'ombrage. Il y a aussi ça, il y a aussi que parfois... Oui, ça c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que parfois tu travailles dans un milieu d'hommes et c'est la femme du monsieur qui ne t'aime pas, carrément pas. Oui. Donc toi tu es là, tu te Elle ne t'aime pas parce qu'elle se fait des films. Moi j'ai du mal à animer les mariages. J'ai toujours eu les problèmes avec les femmes. Toujours. C'est-à-dire que chaque fois qu'on m'a appelé pour un mariage, la femme m'a boudé. Elle dit que c'est elle qui est maîtresse de cérémonie.
Après, tu poses les questions, elle ne veut pas répondre. En gros, les échanges, je fais beaucoup plus avec les hommes. C'est le mari qui est très content parce qu'il m'a vu à la télé. Il m'a dit, il faut que tu annules mon mariage. Mais elle tape une tronche qui ne dit pas son nom. Il y a même une mariée, j'ai donné le micro pour qu'elle souhaite bon appétit aux invités. Elle a dit qu'elle ne veut pas, non, s'il te plaît, j'ai donné au mari. Donc, au final, moi, je m'entends bien avec tous les mariés. Mais sauf les femmes, quoi. Donc, c'est un peu ce que tu disais, que les femmes... c'est compliqué. Maîtresse de cérémonie, il y a des gens qui me disent, ah bon? Il y a un gars qui m'a dit que j'ai jamais vu une femme animer un mariage. Bah, tu vois, c'est donc l'occasion de voir. Bah oui. Bonjour mes tatas, vous êtes toutes belles. Bref, moi je pense que la femme du gars était trop complexée. Car le niveau d'études a quoi il voit avec l'amour. Et de quoi cette femme a été patiente et compréhensive dans tous les sens. Donc ce monsieur doit changer s'il veut encore cette femme. Être ingénieur ne veut pas dire qu'on soit idiot. Non, Ramat tout depuis Douala. Bonjour les Amazones. Moi je pense que c'est pas un problème de pauvreté. Parce qu'il y a une catégorie de personnes que quand il entre dans ta vie, mais ce gars est un poisseux. Et ça dépend aussi de la valeur qu'il avait donnée à sa conjointe dans sa famille. Alors cette femme n'a que choisi le bon moment de décider à ne plus vivre tout ce qu'elle a eu à vivre. Voilà. C'est Odé de Gousso. Un autre message. Bonjour à vous. Les femmes ne doivent pas exercer tout type de métier. Pas par discrimination, mais à cause des difficultés et autres contraintes et conséquences du métier. Exemple, la maçonnerie. Il faut beaucoup de force et d'aptitude physique que la femme n'a pas toujours. Mais certaines s'y essaient. Bravo à elles. C'est Kwame de Kolfou. Est-ce que vous êtes d'accord que les femmes peuvent laisser la maçonnerie? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est une exception. Parce que ça nécessite la force physique. La phase, son propos introductif est déjà discriminatoire. Il a dit que ce n'est pas discriminatoire. Les femmes ne doivent pas. Non. Point. C'est discriminatoire. Donc, du coup, moi, je ne peux pas être d'accord. À partir du moment où on pose déjà des limites, ne doit pas. On est à catégorie. Donc, on est déjà dans la stigmatisation et moi, je suis pas d'accord. Il a dit elles ne doivent pas. Donc, ça veut dire que quand ça arrive, c'est que la fille là s'est battue. Elle est une exception, mais elles ne doivent pas se retrouver. Il a déjà posé la limite. Je crois qu'il y a des métiers de femmes. On disait soit la coiffure, la mais maintenant, les hommes font aussi la coiffure des femmes. Et on parle de ça. C'est les hommes même qui font la coiffure. Il y a les hommes qui exercent des les hommes font les hommes font la coiffure. coiffure. Aussi sont victimes de préjugés. Les hommes qui font ces choses, on dit que celui qui est avec les femmes là, pardon, on ne veut pas. Alors qu'ils sont performants. Hein, puisque oui, ils font même mieux que d'autres femmes. Oui, une femme qui rase les hommes n'aiment pas. C'est pas un truc que je vais apprendre. Alors que beaucoup de femmes font ça mieux que les hommes. Oui. Parce qu'elle est douce déjà. Après, elles sentent bon, vraiment. Il y a un monsieur, je n'ai pas envie de citer son nom. Tu dis quoi, rasage avec finition? Il a dit que lui, il aime même quand les femmes rasent. Parce qu'après, te massent. Il y a un massage. Donc, tu comprends que, en fait, c'est pas le rasage le problème. C'est que la femme. La douceur. moi, même jusque-là, ça m'énerve. Le massage. Jusque-là, ça m'énerve parce qu'on dirait qu'il fallait qu'on ajoute le plus là. Pour que les gens acceptent les femmes dans ce domaine. Bah oui, si on avait enlevé ça, qui te dit même que les hommes auraient... Bah, qui aimerait se faire masser par un homme dans un institut, mais franchement. D'accord, bonsoir à toutes les... Les femmes, c'est mieux. Hein. Bonjour à toute l'équipe. Elles sentent bon. Voilà. Et aussi les hommes qui sentent bon, arrêtez. Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Quand une femme exerce un métier dit masculin, cela ne dérange pas. Chaque métier demande surtout des aptitudes, du caractère et de la compétence. Mais il faut aussi reconnaître qu'à force d'évoluer dans des milieux très masculins, certaines femmes finissent par perdre un pas de leur féminité et adoptant des comportements d'hommes. Réussir ne devrait pas faire oublier l'essence de la femme. Et concernant la tata qui parle de patriarcat, même des femmes chefs d'entreprise privilégient parfois les hommes pour certains postes, simplement parce qu'une entreprise recherche avant tout l'efficacité et le rendement. Ce n'est pas toujours une question de système. L'efficacité... c'est pas ça. Malheureusement, le ratio, la tendance est à la promotion du genre dans les entreprises. Donc, ça, il parle, peut-être c'est un ancien, peut-être qu'il est né en 76. Par là. Vous aimez la date là, 72, 76? 58. Mais la tendance actuelle est la promotion du genre en entreprise. Dans les entreprises, dans l'administration, c'est ça. Même à l'étranger, hein, on met beaucoup plus les femmes. Mais eux, ils ont à dépasser ce niveau. Ils sont au niveau du noir et du blanc.
Tu vas quand même voir quelques personnes noires à l'antenne. Pour essayer de montrer que, bon, chez nous, il n'y a pas le Vous allez racisme. voir que dès que les femmes essaient un peu de mettre le petit côté sombre de côté, elles sont performantes en entreprise. Hein? C'est ça. Bonjour les jolies Amazones, un bonjour spécial à Tata Chaka Zulu. C'est quoi ce nom qu'on a donné à Willy? Bonjour. Tata Chaka Zulu, bonjour. J'aimerais donner une bière à ta coiffeuse. Pour moi, le seul métier que ma future femme ne ferait pas, c'est celui qui met notre couple en danger. Que ce soit un métier dit d'homme ou d'un métier dit de femme. Gilles Maxime. Moi, je voulais aussi qu'on parle des limites, hein, mais bon, le temps est déjà fini. Bonjour à vous, mesdames. Vous êtes toutes belles. Je suis une jeune femme. Je travaille exclusivement avec des hommes dans mon domaine. Même si je suis la seule femme, et vraiment, il y aura toujours les autres qui vont vous dire des choses comme quoi vous n'avez pas votre place. Il faut toujours prouver 2 fois que ta place n'est pas discutable. Heureusement qu'il y a aussi ceux qui te donnent du respect sans entrer en confrontation. Et leurs femmes sont toujours si jalouses à mon égard, alors que je n'en ai rien à faire de leurs hommes en fait. Bref, toutes les femmes qui passent par là, on doit vraiment avoir un mental fort. Ce n'est pas facile du tout. Oui. Bonne journée à vous.